Clairement les hommes simples et sans prétention, mais sa mère insistait pour qu'elle épouse le fils d'une famille riche de la ville. Elle n'avait d'autre choix que de se rendre à l'aveugle, avec l'intention de juste faire acte de présence. Mais Jacques semblait également attiré par Annie, et il souhaitait même signer un contrat de mariage avec elle. Cependant, Annie ne ressentait aucune attraction pour lui et détestait son attitude prétentieuse. Bien que sa famille soit la seule noblesse du village, elle ne voulait pas passer sa jeunesse à faire des compromis. Sur le chemin du retour, elle était prise de maux de tête, ne sachant pas comment refuser son offre. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir, Jacques arriva chez elle avec une grande quantité de cadeaux pour faire sa demande en mariage. Il prit sa main, lui confia son amour et lui promit un avenir ensemble. Mais Annie refusa encore sa demande. Bien que Jacques soit un homme remarquable, Annie voulait trouver l'amour qu'elle avait toujours rêvé. Avant de partir, Jacques lui dit parfois: l'amour est comme une fleur timide, il faut le temps des épreuves de la réalité et de l'argent pour qu'il puisse s'épanouir en toute beauté. Mais Annie était convaincue que le véritable amour ne pouvait pas être mesuré en argent. Le véritable amour naît d'une résonance émotionnelle profondément ancrée dans le cœur. Cependant, ses choix lui valurent la réprimande de sa mère, qui ne voulait pas qu'Annie répète son propre parcours amoureux. Elle savait combien il était difficile de vivre une vie de lutte constante, de fatigue et de préoccupation. Je ne veux pas un mariage sans amour. Je veux vivre comme ma mère. Et tu penses que je suis heureuse à planter des pommes de terre tous les jours? Les paroles de sa mère frappèrent Annie comme une hache, brisant ses illusions sur l'amour. Lorsque l'amour romantique rencontre la dure réalité du pain quotidien, le choix des pauvres est inévitablement désespéré. L'amour fait rêver, mais l'argent est indispensable. Les paroles de sa mère plongèrent Annie dans un tourbillon de pensées, jusqu'à ce que son père, toujours encourageant, vienne la consoler. Ce n'est que là qu'elle retrouva un peu de calme. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père lui dise: c'est la meilleure opportunité que tu aies jamais eue. Une vie confortable et une famille sans soucis peuvent faire oublier la douleur. Le père a travaillé toute sa vie sans jamais réussir à sortir de la pauvreté. Il a aussi compris que certaines personnes naissent déjà sur la ligne d'arrivée. Les reproches de sa mère et les conseils de son père frappaient durement le cœur d'Annie, comme une tempête. Alors qu'elle commençait à envisager d'accepter la demande en mariage de Jacques, le destin a pris un tournant inattendu. Un jeune homme pauvre et désemparé entra dans sa vie. Il n'avait aucun intérêt pour les poèmes et les écrits qu'Annie aimait tant. Il s'endormait profondément lorsqu'elle récitait ses poèmes avec passion, sans la moindre gêne. Après qu'elle eut fini de lire, il se moquait d'elle en disant que ses écrits étaient pleins de prétentions, et que pour les citadins, ses textes étaient simplement naïfs et ridicules. Annie, déstabilisée par ces paroles, se précipita dans sa chambre, déchira en morceaux les poèmes qu'elle chérissait tant, et se souvint de cet homme irréfléchi et impoli. John était à l'origine un avocat stagiaire plein de promesses. Grâce au soutien de son oncle, un juge de la Cour suprême, il était censé se faire un nom dans le domaine du droit. Cependant, sa jeunesse imprudente et son incapacité à supporter la vie monotone l'avaient poussé à s'enfoncer dans une vie de débauche. Chaque jour, il se livrait à des festivités avec des amis peu recommandables, immergé dans les plaisirs et les distractions, sans pouvoir en sortir. Son oncle, voyant son comportement, décida de l'envoyer à la campagne pour une expérience.